bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Eh bonsoir. Je suppose que on va peut-être pas être beaucoup ce soir, mais c'est un peu ma faute en même temps. J'espère qu'il y a du monde et tout. On va bien voir. Bonsoir. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre en ASMR ce soir, parce que bon, y a des voisins, il va falloir être un peu moins dynamique, parce qu'il est un peu plus tard que d'habitude. C'est les alléluia du direct, on a envie de dire, voilà. C'est imprévu qui font que on se retrouve forcément dans une situation où bon, on est, on peut pas lancer à 21h. Alors bon, moi vous me connaissez, bon, vous me connaissez peut-être pas, mais je suis un gros psychorigide de la gueule. C'est-à-dire que comme j'ai tout prévu en termes de saison et de préparation de saison de janvier déjà, voilà, que ça commence à être en place et tout, forcément, louper une date, ça me fait chier. Voilà. Mais on est là. Salut Zapiox, salut Caveman, salut Salomé. C'est cool d'être là. C'est quoi ce book ? En fait, c'est pour avoir l'air moins dégueulasse. Parce que c'est comme d'hab, c'est le problème TikTok, quoi. C'est le truc depuis la Bad News 69. C'est que je me suis fait connaître avec la moustache pour faire mes TikTok et mes Insta. Voilà. Et du coup, ça fait partie de mon style. Et du coup, je suis obligé de me laisser pousser la moustache au moins une fois tous les 2-3 mois, quoi. Et du coup, je me laisse pousser ça. Et puis à un moment donné, ça devient dégueulasse. Alors je me fais un bouc parce que c'est un peu moins dégueulasse que la grosse barbe qui ressemble à rien. Et voilà. Et voilà. Du coup, je fais des choix forts. Bon. C'est là que ça me fait rire que je vois les gens qui disent « Oh, on peut faire une nocturne de grosse bagarre. Déjà à 22h30, tout le monde est couché. » Ah bravo. À quoi bon? Alors. Bon. On n'est pas non plus zéro. C'est ça l'important. C'est qu'on n'est pas zéro. Donc on peut espérer peut-être faire la bagarre ce soir. Avec peut-être, pour commencer, ça va être décousu ce soir, ça va être décousu. Pour commencer, voilà, pour m'excuser, je vais vous faire écouter une chanson de la prochaine saison. Voilà. C'est peut-être un spoil, j'en suis désolé. Bon, ça vous spoil pas le personnage, mais au moins ça me fait m'excuser, quoi. Voilà. Dans un sens, quand même, ça, vous pourrez imaginer ce que c'est, qui c'est, tout ça. Voilà. Ouais, je vais bien. Merci Salomé. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Que vous allez bien. On est là pour passer une bonne soirée, hein, a priori. Grosse bagarre. Ça, je range tout dans mes dossiers, bien sûr. Ah, alors, qu'est-ce que je vous fais écouter ? Ah bah oui, Rémi, c'est un couche-tôt, hein. Allez. Je vais vous faire écouter un truc qui peut... Qu'est-ce que je peux vous faire écouter sans vous spoil? Ah, je peux vous faire écouter ça. Ça va pas vous spoil, mais ça va peut-être vous donner envie. Salut au bout de Saliman, comment ça va? Je vais vous faire écouter ça. Ça va peut-être vous donner envie, je sais pas. Et ça spoil pas qui c'est. Et vous pouvez, à vrai dire, vous pouvez pas en fait deviner qui c'est. C'est pas possible. C'est la pub, j'entends pas. Ah d'accord, faut attendre la fin de la pub. Alors, on va écouter ça. Attention, préparez vos esgourdes. C'est parti. Salut Bout Simon.
Didgeridoo. Oh non. Non, non. Eh, ça tape ou pas? Non, c'est un personnage que vous connaissez pas, normalement. Salut Momotus. Ah, merci. Merci. Pour un chien pas ouf. Alors non, ce n'est pas le thème du chien pas ouf. D'ailleurs, si vous attendez le chien pas ouf de la prochaine saison, attendez-vous à être déçus. Parce que autant mettre le gros chat, Lilo Poupou, le plume en scène, c'est un peu rigolo. Mais le chien pas ouf, j'aime bien l'idée que ça reste un chien, quoi. Et que ça reste une sorte de mascotte un peu invisible. En tout cas, pour le moment, hein, rien ne dit que pour l'avenir, il sera pas intégré au casting. Mais pour le moment, un peu compliqué. Faire des lévriers afghans dans grosse bagarre, c'est pas facile. Ah là là. Alors... Bon, on va quand même regarder où on en est forcément dans nos points. Dans nos points. Ah, sérieusement. Ah, c'est ça. Ok. C'est bien ça, hein. Oui. On commence avec le terrier. El Terrios, comme on dit ailleurs dans le monde. Salut Lucas the Killer. Eh ben, on va bien. Et toi, comment on va? Bah déjà que le gros chat, depuis qu'il est dans grosse bagarre, c'est pas ouf. Putain, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah voilà, c'est bon. J'y suis. Alors le terrier est dernier, mais ça va. Il est un petit peu moins en retard que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il a 40 points, il a 8 points de retard, c'est quand même énorme. Le terrier ne gagnera pas cette saison, c'est quasiment une certitude, mais il peut encore espérer ne pas finir dernier. C'est dommage parce que le terrier, c'est la première saison de Plume en tant que capitaine, ça fait un peu mal au yonf de se retrouver dernier. Hein, voilà. Est-ce que c'est le capitana qui est mauvais? Est-ce qu'elle est moins forte que Yuki pour recruter les gens autour d'elle? L'histoire ne le dit pas, pourtant il y avait Goûté, il y a Henri Gustave de Barlock qui se défend plutôt bien. Ouais, c'est grâce à Henri, c'est grâce un petit peu à Plume aussi, à quelques KO. Et Plastron qui se rattrape un tout petit peu. Bon, on va regarder, hein, je vais regarder rapidement. Mais en gros, c'est grâce, plus aux hommes qu'aux femmes, hein, c'est certain. C'est la plus mauvaise équipe féminine. Voilà, mais c'est pas la pire équipe masculine. C'est pas la pire équipe masculine. Voilà. Pavillon bleu avait commencé très très bien la saison et là ça commence à dégringoler un petit peu. Alors, ils étaient vraiment premiers mais de très loin et ils se retrouvent troisième ex-aequo avec 55 points, c'est à dire que ils sont troisième ou quatrième, quoi, c'est suivant comment vous voyez le truc, hein. En plus, l'objectif de l'équipe, c'est manger, besoin primaire, quoi. Bah oui. Donc, pour l'instant, l'équipe Pavillon Bleu qui a fait un départ canon, mais ça retombe un petit peu, hein. Voilà. Alors, les départs canons avec le Pavillon Bleu, on sait que c'est courant, mais bon. Ah là 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 là. Cassandre, elle déprime sans sa cheerleader. Ah bah oui, forcément, effectivement. Sarah.
Ensuite, Fritz Squad qui pareil a une, voilà, je le dis chaque semaine mais on le redit, a une Dream Team, mais pour le coup, ils se sont un peu rattrapés la semaine dernière. Ils sont 6e ex-aequo. Ils sont plus avant-dernier, ils sont 6e ex-aequo. Il y a peut-être encore de l'espoir pour Fritz Squad, même si bon, gagner la saison, ça va être très compliqué. Mais pourtant, l'équipe de rêve, quoi. Putain, c'était l'équipe parfaite pour gagner, hein, mais rien à faire. Fritz Squad n'y arrive toujours pas, hein, et on dirait que c'est l'équipe en elle-même qui est maudite. Hein. Team Titan, 3e ex-aequo, donc avec 55 points, la meilleure équipe masculine pour le coup, 34 points à eux seuls. Johnny Titan qui fait une très très bonne saison, Hardros qui fait une très très bonne saison, Stefano qui fait des KO, donc ça fait le taf, forcément. Et une équipe féminine un peu plus en retrait, peut-être. Ouais. Ensuite, nous avons les Beautiful Angels. Les Beautiful Angels, eux, c'est tout le contraire du Terrier. Là, ils se sont vraiment rattrapés. Alors, ils n'étaient pas partis favoris. Et pourtant, là, maintenant, ils dominent le classement. Ils sont premiers avec 59 points. Puis, Princesse Testostérone, qui est très très forte pour le coup cette saison. Xena, qui s'est un peu rattrapé la saison dernière. Gérarnium, Baby Bjorn et l'As de pute qui font beaucoup de chaos. Surtout Baby Bjorn, qui fait une excellente saison. Et Nostradamus qui est peut-être un peu plus en retrait cette saison effectivement, mais sinon tout le monde fait du bon taf et forcément ça paye. Et non, c'est pas la meilleure équipe féminine. La meilleure équipe féminine c'est le Pavillon Bleu, mais par contre c'est l'équipe qui a le meilleur équilibre entre les hommes et les femmes, voilà. Enfer et Bière, eux, ils sont 2e avec 56 points. Voilà, ils avaient déjà gagné la saison dernière avec une équipe totalement différente. Et là, ils prétendent encore remporter le titre. Il y a du Dominique Lejaune, il y a du Boostiflex, il y a du Sandwich, il y a Brigitte, il y a Soliane, il y a des démons. Et tout ça, ça fait pas mal réfléchir. C'est plutôt pas mal comme équipe. Hein. On va pas se mentir. On a qui d'autre ? La Volière, ils sont pour le moment 5e avec 54 points, donc ils sont à côté, juste derrière le peloton de tête, mais en une soirée, tout peut basculer. Ils peuvent se rattraper et peuvent le faire assez facilement d'ailleurs, puisqu'ils ont une équipe assez complète. Babylone et Robofox qui sont très très en forme. Leur point faible, c'est vraiment le gros chat qui fait une saison assez minable, hein, on va pas se mentir, hein, voilà, c'est le point faible. Tous les autres ont plus ou moins fait le taf et ça aide forcément. Et enfin les médecins sans pitié, 6e ex-aequo, donc c'est pas vraiment ouf comparé à ce qu'ils font d'habitude. Un docteur frappé en demi-teinte, docteur terroir qui essaie tant bien que mal de s'en sortir, et forcément le reste qui est un petit peu en deçà de ses performances habituelles. Forcément ça fait pas un bon mélange, un bon cocktail. Et on espère qu'ils se rattraperont un petit peu. Ils sont pas si loin que ça de la Volière et du Pavillon Bleu, mais bon, il va falloir faire de très grosses performances à partir de maintenant s'ils veulent encore remporter la saison. Là ça devient primordial. Alors bien sûr tout est possible, hein, dans Grosse Bagarre. On a déjà vu des équipes faire des 10 points et rattraper une équipe qui a fait 0 points dans la même soirée. Donc tout est possible dans Grosse Bagarre encore jusqu'au dernier jour de la saison. Sachez-le. Voilà, on a fait le tour des équipes. Sachant qu'on a déjà perdu pas mal de temps, déjà en début de soirée, tout ça, voilà. On va se lancer maintenant. Alors je vous préviens, hein, la soirée va se terminer très très tard. J'espère que vous allez rester jusqu'au bout. Grosse bagarre. Grosse bagarre. On y va avec le groupe Ruby. Le groupe Ruby composé de Stefano, Gérarnium, Robofox, Patrick de la déconne. Oh, j'ai fait une blague. Captain Marave, des démons, Plastron, Docteur Frappé. Allez, c'est parti pour le groupe Ruby. Alors, Vanessa n'est pas encore là. Elle sera peut-être là d'ici la fin de la soirée, on verra. En attendant, c'est moi qui vais faire les sondages, forcément. Et le premier qui rentre, c'est Stefano.
Et comme l'a dit si bien Salomé tout à l'heure, il faut se méfier de Stefano. Hein. Stefano, il peut se réveiller à tout moment. 8 KO, une finale pour cette saison. Mais la saison dernière, il a été dangereux jusqu'au dernier jour où il s'est fait rattraper par tout le monde. C'est un peu le drame de sa vie. Mais il a gagné le Summer Tournament, pardon. Stefano, il a quand même un titre hein, pour un Summer Tournament à son actif. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais plus comment on fait les paris. Comment on fait les paris déjà merde. Ah bah je sais plus comment on fait. Prédiction, voilà. Voilà là. Alors. Non, c'est ça. Et là on reconnaît c'est Gérardium bien sûr. Et je vous mets 5 minutes c'est ça? Non c'est 2 minutes. 2 minutes pour les paris. Gérardium. Allez c'est parti pour la prédiction. Qui va tenir le plus longtemps, c'est parti. Gérardium. Oh là là, il nous fait quelques figures. C'est très impressionnant. Tu voudras que je fasse les sondages? Ah, je veux bien si tu fais les prédictions. C'est toujours les 2 premiers qui rentrent et les 2 derniers sur le ring. Et puis bah pour la fin. Salut. Ah ouais, salut Rémi. Comment tu vas? Ah, sympa. Allez, c'est parti en tout cas pour ce match. Et attention, Dr Frappé commence déjà en frappant de toutes ses forces. Et on aime quand Dr Frappé frappe de toutes ses forces. Et pour la finale, bien sûr, Salomé pour les finales, 3 propositions. Mais merci beaucoup. Attention. Plastron qui s'attaque à RoboFox en bas avec le jeu de votre écran. Patrick Deladeco qui affronte Gérardium. Dr Frappé contre Stefano. Oh non, vous êtes pas deux, vous êtes plus que ça. Ah, parier peut-être. Ah, parier, oui, c'est possible. Ah non, vous êtes beaucoup à parier. Hein. Ah, tout va bien, il y a du monde. Il y a du peuple. Attention. Plastron qui se fait taper dans le dos par RoboFox. Dr Frappé qui explose Stefano. De l'autre côté, Captain Marv qui affronte des démons qui ne se laissent pas faire parce que c'est des démons. Et qui boit de la bière. Et qu'il est en enfer. Et que la vie, parfois, il faut brûler des fions. Et des démons, il sait brûler des fions. Alors bon, Captain Marv, il lui fait pas peur. Hein. Pirate de l'espace ou non. 2 claques et c'est fini, regardez. Hop. La grosse claque dans la gueule. Patrick Deladeco qui affronte RoboFox. Et Dr Frappé qui élimine Stefano. Première élimination de ce soir. Stefano éliminé. Il fallait donc parier. Pour Gérardium. Voilà. Ça voilà. J'ai géré. Attention. Gérardium en difficulté face à Dr Frappé. En tout cas, Dr Frappé qui s'offre un petit KO. On espère que c'est le début du ça va mieux. Dr Frappé qui a quand même eu une... Alors, attends, c'est pas de conneries, hein. Non, ça, il a eu une victoire cette saison. Oh, l'élimination, j'ai pas vu, de Gérardium. Par qui? J'ai pas vu, j'ai détourné le regard. Je pensais pas que ça irait si vite. Gérardium qui s'est fait éliminer. Si quelqu'un a vu par qui. Alors après, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, pas besoin de faire des clips et tout ça. Après, je re-regarde l'émission et je compte les points, hein. Voilà. Et puis je me rends compte aussi des conneries qu'on peut dire parce que par exemple la semaine dernière avec Jean-Louis on a dit oh c'est machin qui a éliminé un tel et en fait pas du tout. Et j'ai vu ça au rewind et on s'est dit ouais c'est lui qui a éliminé, pas du tout. C'est les erreurs du direct. Oh plastron, la bonne tape dans la gueule de des démons. Attention. Ouh Captain Marv qui revient en force sur RoboFox. Qui va lui exploser la tête. Attention, des démons. Ah non, ça va. Finalement. Des démons pas trop inquiétés. Ok.
Patrick de la déco face à Docteur Frappé, c'est moustache contre moustache. Voilà, un qui est plus dans la déco, qui va Édouard Leclerc à 700 bornes d'ici, sans complexe. L'autre qui peut te mettre un doigt dans le cul. Lequel préféreriez-vous rencontrer au final, Docteur Frappé ou Patrick de la déco? Avec lequel vous préféreriez avoir, je sais pas, un verre, aller boire un verre par exemple? Plus Patrick de la déco ou Docteur Frappé? Il y a des... Alors, je vous cache pas que pour l'un d'entre eux, il y a un risque. Hein. Patrick, ouais, je comprends. en vrai, ouais. En vrai, oui. En vrai, oui. En vrai, vous avez raison. Hein. Docteur Frappé, autant je l'adore pour le personnage qu'il est, autant pas trop envie de longer les murs. autant ouais. Docteur Frappé, on sait pas ce qui peut se passer. Hein. Il est très très prévoyant. Attention RoboFox qui met à mal peut-être Captain Marave. Oh, il le retourne, RoboFox qui élimine Captain Marave qui passe par-dessus la 3ème corde. Captain Marave est éliminé. Aïe 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 aïe. Captain Marave et RoboFox qui s'offre un petit point. Moustache versus moustache. Attention, plastron éliminé par des démons. Oh, et Patrick en opportuniste qui élimine des démons comme un saligo. Oh, ça se fait pas. Moi je dis ça se fait pas. C'est pas très sympathique. C'est plus sympathique. L'Irlande, tout ça. Ah là 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 là. Tu as enfin écarté la descente. Non, n'importe quoi. Pour rien au monde. Attention, RoboFox, c'est juste que la descente, elle a une vie aussi. Attention. Je bug un plaisir. Pardon? Docteur Frappé qui s'est saisi de RoboFox. Ouh. Attention. RoboFox dans une difficulté flagrante face à Docteur Frappé. Docteur Frappé qui prend l'avantage. Attention Patrick. Oh, bien joué de la part de Patrick qui a provoqué Docteur Frappé. Ah ok, elle a droit à une vie. Je bug un plaisir. Ah d'accord, je bug, virgule, un plaisir. Ok, je me disais, ça veut rien dire, je bug un plaisir. C'est moi. C'est ma faute. Attention, Patrick de la déco qui vient de se saisir de Docteur Frappé. Est-ce que c'est fini pour le Docteur Frappé face à Patrick de la déco? Patrick de la déco plutôt en forme, qui va essayer de soulever Patrick. Patrick qui essaie de soulever Patrick. Il s'auto-soulève quoi. En même temps, ils ont tous les deux des moustaches. C'est le blond contre le brun quoi là. Docteur Frappé qui va peut-être s'en sortir. Oui, facilement. Facilement, Docteur Frappé qui s'est pas laissé impressionner par Patrick de la déco qui va revenir. Mais Patrick qui tient le coup. Hello, Dr. Grossman. Nous espérons que vous alliez bien. Oui. Oui. Attention Patrick de la déco maintenant qui s'attaque à RoboFox. Il grimpe sur la 2ème corde. Va-t-il grimper sur la 3ème corde? Va-t-il grimper sur la 4ème? Et non, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a que 3 cordes. Oh, tout ça pour ça. Et ben dis donc, ça valait le coup. Hein. Patrick, oh, qui explose le cul de RoboFox en RoboFox. J'ai dit RoboFox. C'est pas le même robot ça. Hein. Voilà. Mesdames, si vous avez un avis à faire sur Amazon, si vous avez acquis le RoboFox récemment, ou messieurs, hein, tous les plaisirs sont permis avec RoboFox. RoboFox et son cul en téflon. Le RoboFox. J'aimerais trop Robert De Niro, tu sais, qui arrive. RoboFox. Je sais pas faire Robert De Niro, hein, me demandez pas. Non, je sais pas faire. Je peux pas déformer ma tête comme De Niro. Non, j'y arrive pas. Non, ça fait genre Régis Robert un peu. RoboFox marche à voile et à vapeur. Il marche. Il marche.
Oh, il marche plus du tout. Patrick Deladeco vient de l'éjecter du ring. Il ne reste donc que Patrick et Docteur Frappé. Et Patrick qui a l'air d'être en forme, qui va essayer d'éliminer Docteur Frappé. Docteur Frappé qui va essayer de s'en sortir face à un Patrick Deladeco plutôt en forme. Patrick Deladeco qui jusqu'alors s'est très bien débrouillé. Va-t-il finir en beauté? Non, le coup de poing dans la gueule. In the Google, comme on le dit. Attention, Patrick Deladeco qui revient à fond. Ouh! Et qui va essayer d'éjecter Docteur Frappé qui a tenu le plus longtemps. C'est parti pour les prédictions, n'hésitez pas. Allez, le Docteur Frappé qui se saisit de... Oh, magnifique. Le coup de genou en plein pif. Voilà. Attention, le blond contre le brun, ça c'est un duel de qualité. Casquette contre béret, le médecin contre le patient, la déco contre le doigt dans le cul. Incroyable, ce duel de titans qu'on a là. Moustache contre moustache. Oh, et Docteur Frappé qui a l'air de prendre l'ascendant total. Et vous pouvez parier, n'hésitez pas à parier. Ouh là là, ça parie fort sur Patrick Deladeco. Patrick Deladeco qui a su combler vos cœurs, vos petits cœurs. Mais pour le moment, c'est plutôt Docteur Frappé qui a l'air de mener. Docteur Frappé qui amène Patrick Deladeco. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il soulève Patrick. Est-ce qu'il va le balancer? Oui, c'est Docteur Frappé. Eh ouais. Ah non, non. Voilà. Donc du coup tu peux arrêter la prédiction, Salomé. Parce que sinon les gens ils vont parier. Ah là 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 là. Terrible. Terrible. C'est truqué, mais non c'est pas truqué. L'as de pute. Marinette. Stasia. Akira Gnagna. Lilo Poupoule. Sandwich. Valestrian. Docteur Terroir pour le groupe Saphir. Putain, je me suis perdu dans mes trucs. Et donc Docteur Frappé, premier finaliste. On ne le dit pas assez, mais si. Premier finaliste. Et attention, l'entrée dans un instant de l'as de pute. Et les frères Q qui l'accueillent avec la manière. Incroyable, les frères Q. Alors pour faire cet effet de fumée verte, les frères Q ont eu un régime bien particulier. Voilà, sachant qu'ils doivent aussi se synchroniser du cul, hein. Hors de question qu'il y ait une flamme qui soit plus haute qu'une autre, une fumée plus épaisse qu'une autre. Attention, c'est très strict. Elle pue cette entrée du coup. Ah bah oui, c'est sûr que là, ceux qui ont pris leur place le plus proche du ring le regrettent un peu. Ils ont pris du matcha. Voilà. Et l'entrée de Marinette. Ouh, ça faisait longtemps, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vu cette entrée. Mais qui fait tout le temps plaisir. L'entrée avec cette musique toujours qui résonne. Et qui nous fait penser aux années merveilleuses de Woodstock. Là, j'ai un doute. Est-ce que j'ai fait de l'agressement? Ben oui, on dirait bien. Oh, c'est pas... Oui, si... Oh, voilà. Ah, Marinette qui vient d'arriver. Marinette qui a quand même une victoire hein, cette saison. Hein. Marinette qui a su avoir sa petite victoire. 14 KO quand même, hein, c'est l'une des meilleures exécutrices de la saison. Elle est juste derrière Ai Karamba et Baby Burn. Peut-être que ce soir elle peut repasser devant en termes de KO si elle fait les bons choix. Et c'est parti pour ce groupe Saphir. Valestrian toujours à la traîne, Stasia toujours à la traîne, Lilo Poupoule, non Poupoule quand même, pas maintenant. Et Sandwich un peu à la traîne aussi, Sandwich, hein, il est vrai, hein. Sandwich 22ème. Attention, l'as de pute déjà éliminé par Docteur Terroir. Oh là là, là c'est allé si vite et les paris déjà terminés. La victoire de... Eh oui,
La victoire de Marinette déjà dans les paris, oui ça peut aller très très vite parfois et ça peut être dégueulasse. La vie elle est ainsi faite. Il fallait parier Marinette. Valestrian, Stasia, Sandwich face à Lilo Poupoule. Oh attention Lilo Poupoule qui est au bord du ring. Lilo Poupoule que c'est la deuxième fois déjà qu'elle est en danger. Est-ce qu'elle va réussir quand même à faire quelque chose? Oh, elle se défend en tout cas d'Akira. Elle saute par-dessus Akira. Ouh, et elle attaque Akira. Allez. Docteur Terroir qui a réussi à faire un KO. Oh, dis donc, j'ai faim. J'ai mangé, mais j'ai faim. C'est terrible. Attends, j'ai pas mangé n'importe quoi hein, en plus. Hein. Attention, Docteur Terroir qui va essayer de relever Stasia. Ouh, le coup de pied qui fait mal. Bien placé. Bien placouillé, comme on le dit dans le milieu. Valestrian qui soulève Sandwich. Sandwich! Wow, wow. C'était Crossiflette ce soir. Ah, est-ce que c'était bon Rémi? Est-ce que c'était bon ta Crossiflette? Excellent. Voilà. Bah écoutez, la prochaine fois que vous voulez faire une Crossiflette, il faut demander à Rémi. Il sait faire les Crossiflettes avec talent. Moi je fais fondu à volonté le 25 novembre avec mon BFF, sa chérie. Oh, fondu à volonté, c'est bien ça. Et une de mes BFF. T'as bien raison Salomé, t'en mettre plein la panse. Oh Lilo Poupoule qui se saisit peut-être de Sandwich. Attention. Stasia contre Akira. Est-ce que c'est la fin de Stasia? Non, de Akira, pardon. Stasia qui élimine. Incroyable. J'ai fait de la dorade royale crue avec du riz et une tarte bourdalou. Oh là là, Momotus, c'est toujours des plats exceptionnels qu'elle nous fait. Hein. Momotus et la cuisine, c'est une histoire d'amour. Moi, c'est une histoire de haine. Hein. Je sais faire que 3 plats dans ma vie. Hein. C'est terrible. Hein. Dont les croque-monsieur. Ah voilà, bah Rémi en même temps tu l'as cherché hein. Et du coup maintenant plus personne peut voir que tu sais faire des crossiflettes super bien. Pendant 600 secondes. Oh là 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 là. Tu as beaucoup vexé Salomé Rémi. C'était un peu mon métier avant. Ah ouais t'étais... Allez, raconte-nous ta vie Momotus. Qu'est-ce que tu faisais avant? On s'en fout pas de la fondue. Voilà, t'as retenu la leçon Rémi. Oh il est le Poupoule qui mine Stasia devant le nez de Sandwich. Cuisto. Ah ouais mais tu faisais ça dans un restaurant, dans un... On rigole pas avec la fondue. Attention c'est pas des bêtises. Et Sandwich éliminé. Par qui? Par Lilo Poupoule? J'ai cru voir que c'était Lilo Poupoule. Incroyable. Elle est en forme. Elle est en forme. Nope, en collectivité. Ok, bah c'est super cool. Et Docteur Terror qui a peut-être éliminé Valestrian? Non. J'ai lurk comme un cochon. Hop. Comme ça. What? Je l'ai undéblock. Ouais, il est là. Hein. Il a remarqué. Hein. Attention, on est sur des duels Lilo Poupoule face à Marinette et Docteur Terroir face à Valestrian. Valestrian qui fait passer Docteur Terroir par-dessus son épaule. Lilo Poupoule à terre, Valestrian qui la relève. Docteur Terroir face à Marinette. Docteur Terroir. Ah oui, Valestrian qui s'attaque à Docteur Terroir. Qui la met à terre. Et Lilo Poupoule face à Valestrian. Qui s'attaque maintenant à Marinette. Marinette qui s'attaque à Lilo Poupoule. Docteur Terroir face à Valestrian. Ouh! Je suis pas un monstre non plus. Non, bah on le sait bien. Quand même. Quand même. Salomé.
Ah, Rémi qui a envie de faire des blagues. Ah, j'avoue que ça prêtait à une blague, Salomé. Hein. Attention, hein, on sait qu'on a un public caustique. Attention, Marinette. Ouh, oh lo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 l
Attention, Lilo Poupoule face à Valestrian. Et Lilo Poupoule qui se saisit de Valestrian. Valestrian, vous êtes en difficulté. Lilo Poupoule, 3 KO. Hat-trick pour la poule. Hat-trick pour la poule. Un public cosmique même. Et oui, oui, oui. Thomas Pesquet, si tu nous regardes. Depuis là-haut. Les étoiles. Et bien sûr, les brioches Pasquier. C'est Pasquier. Si vous nous regardez. Nous aimons les pitchs. Ouh, attention Marinette qui revient très fort. Lilo Poupoule. Moi j'y crois, Lilo Poupoule qui fait une très belle performance. 3 KO à elle toute seule là. C'est mon anniversaire dimanche, on fait quoi pour l'occasion? Bah on fêtera ça lundi en Irlande. Attention. Ouh la claque. Lilo Poupoule. Oh le coup de pied. Attention. Le Poupoule qui se saisit de Marinette. C'est un beau cadeau, non? Ah j'avoue. On fait chacun quelque chose. C'est mon anniversaire jeudi, du coup tu m'invites Rémi. Oh là là, c'est l'anniversaire de tout le monde. La semaine prochaine on fera un spécial anniversaire. On souhaitera l'anniversaire de tout le monde. Promis. Incroyable. C'est là que vous découvrez que vous habitez à genre 200 mètres à vol d'oiseau l'un de l'autre. Ça serait beau, hein. Attention Lilo! Non! Élimination de Lilo par Marinette. C'est d'une tristesse absolue. On tournera au Calvados. Ah bon, vous allez faire un film sur les plages du débarquement? Je sais pas. Et Marinette qui fait n'importe quoi. Parce que bon, bah, c'est bien connu, hein, pour battre l'adversaire, n'hésitez pas à vous jeter au sol de manière violente. Mesdames. Allô? Allô? Mesdames? Marinette? Docteur Terroir? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui vomit et l'autre qui fait son jogging sur place. On dirait qu'elle est sur un tapis. Allô? Marinette? Docteur Terroir? S'il vous plaît? J'ai pas regardé. Ah, ouf! Oh là 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 là. Ah. Et attention, c'est entre Docteur Terroir et Marinette. Oui, Docteur Terroir qui soulève Marinette. Est-ce que Marinette va perdre? Est-ce que c'est... Oui, c'est fini, c'est tellement terminé déjà. C'est Docteur Terroir qui se qualifie pour la finale. Incroyable. Incroyable la victoire de Docteur Terroir. Ah, des professionnels, là, c'est le moins qu'on puisse dire là. Bravo. Et 2 médecins d'affilée. Et en couple, hein. Docteur Frappé et Docteur Terroir. Alors là, les médecins se rattrapent bien. Mais Docteur Terroir n'a fait que 2 KO, me semble-t-il. Ça n'a pas beaucoup rapporté de points. Johnny Titan. Le muscle. Princesse et... Oh là là, testostérone, c'est quoi ce groupe? Henri Gustave de Barloc, lui aussi, hein, il est très fort. Babylone. Jules Q. Ah, ça va. Dominique le Jaune. Memphis de pute. Alors là, je vais être franc avec vous. Alors là, je me mets à la place de... Je me mets à la place de Dominique le Jaune. Et de Jules Q. Là, je dois me faire un petit peu caca dessus quand même. Vous avez vu ce casting de ouf? Il y a Johnny Titan, Princesse Testostérone, Babylone, Mumuscle, il y a tout le monde. Il y a tous les poids lourds. Ça va être compliqué. Hein.
Et Johnny Titan. Ça fait plaisir de le voir. Le saviez-vous, Johnny Titan, à la base, sa musique devait avoir des paroles. Voilà. Mais je me suis rendu compte que les paroles, ça collait pas du tout, que ça allait pas. Et il devait pas y avoir de trompette, me semble-t-il. Les paroles remplaçaient la trompette. Je crois que c'est... Et je crois que les paroles, c'était un truc genre... Fight for love. Un truc dans le genre, Voilà. Mais Johnny Titan qui est là. Et Titan qui fait une excellente saison. Qui pour le moment a 16 KO à son actif. Il est juste derrière RoboFox qui en a 19. Enfin maintenant qu'il en a... Il me semble qu'il a fait un KO dans son match, donc je pense qu'il en a 20 ou 21. Je sais plus s'il en a fait un ou deux KO, mais voilà. Ah, déjà les prédictions entre Mumusc et Johnny Titan, bravo, bien vu Salomé. Ah bah des démons, il s'est fait éliminer le match précédent. Il est vrai. Et putain, quel groupe hein. Avec Mumusc qui rentre. Et là les perdants du groupe, là, Juluc et Dominique Lejaune qui doivent se faire caca dessus. Vraiment hein. Surtout après la saison qu'on suit là, qui est très axée sur les poids lourds. Mumusc en tout cas qui est sur le ring. On avait composé cette musique en live, rappelez-vous. Eh oui. Et mes muscles qui est sur le ring. Le match va pouvoir commencer. C'est parti. C'est parti. Et ça commence direct par un coup de genou dans la gueule à Mumuscle. Et Dominique Lejaune qui se fait éclater par Princesse Testostérone. De l'autre côté, Juluc Q qui utilise son cul magnifique pour... Dominique, tu y vas. J'ai aucune chance. Flemme, vas-y. Bah, c'est tellement ça, c'est vrai. En même temps... Les tirages au sort sont toujours aléatoires. Tu sais, à chaque fois que je fais un tirage au sort, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'imagine une grande salle, une sorte de grand amphithéâtre avec un mec qui pioche les noms au milieu et qui dit ah. Et les combattants qui vont, je vais me retrouver contre lui. Ouais, j'imagine trop les choses qui sont fausses mais en étant réelles. En tout cas, Mumuscle déjà éliminé par Henri-Gustave de Barlock. Il fallait donc parier Johnny Titan. Les paris vont vite hein, aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression qu'ils laissent pas beaucoup de suspense. Hein. Contrairement à la semaine dernière, on a eu deux des premiers paris qui sont retrouvés dans la petite finale. Hein, ce qu'on appelle la petite finale, c'est quand il n'en reste que deux dans le même groupe. Troisième groupe en tout cas assez passionnant. Avec Juluc qui affronte Babylone, Princesse Sauron qui affronte Dominique Lejaune depuis tout à l'heure, et Johnny Titan qui s'est attaqué à personne puisque... Oh bah s'il s'attaque... Oh et Henri-Gustave de Barlock éliminé par Memphis. Et Princesse Sauron en difficulté face à Dominique, mais Dominique qui ne fait rien. Bon... Dominique, c'était peut-être l'occasion d'éliminer Princesse, mais tu n'as rien fait. Et bah, tant pis pour toi. Ok. Ok, bon. Ok. Bah, pas de soucis, hein, Dominique, c'est pas grave. Oh, ça se fait pas, Dominique. Pas les bijoux de la princesse. Oh non, les bijoux de la princesse, merde. Oh, la petite esquive. Ah, c'est revenu. Oh, attention, Johnny Titan. Ouh, Johnny Titan qui retombe sur Princesse Testostérone de manière violente. Quelqu'un a drogué le buffet des compétiteurs. Ah, je crois là, ouais, ils ont tous leur moment. Je sais pas ce que j'ai loupé au début. Écoutez, est en finale, c'est bien ça. Ah, t'aimerais bien qu'on te dise oui. Hein. C'est terrible. Mais ce n'est point le cas. Il a pas encore combattu Goûté, je crois, d'ailleurs. Et Princesse Sauron qui élimine Johnny Titan. Un point de plus pour la princesse qui oblige Johnny à attendre la semaine prochaine pour espérer se rattraper pour peut-être être le meilleur exécuteur de la saison. Avec bien sûr son nom imprimé qui dépasse sa tête. Hein, voilà. Je sais plus si Goûté a déjà combattu hein, parce que bon, je crois pas qu'il soit encore monté sur le ring.
Ça m'aurait peut-être marqué. Il t'a attendu pour te décevoir. Et là, c'est un peu ça cette saison, hein, Goutet, hein, on va pas se mentir. Ah non, Salomé, tu t'es trompé. J'espère que les gens n'ont pas beaucoup parié. Le muscle, il est tombé en premier. Hein. Bien avant Johnny. C'est pas grave. Ah, c'est terrible. Ouais. Ah ouais, mais muscle, il est... Enfin, bon, allez, let's go. Ouais. Il est tombé en premier, mes muscles. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, Salomé. C'est ma faute, j'aurais dû te le rappeler. C'est les gens qui vont faire la gueule, mais bon, c'est pas grave. Allez. On a qu'à dire que c'est pas pire que les impôts. Hein. C'est pas pire que les impôts. Hein. Les impôts, tous les ans, ils nous arnaquent et on dit jamais rien. Ah là là. Attention, Babylone face à Princesse. Oh, Princesse qui passe par-dessus la troisième corde. Et bah voilà, Salomé, elle est punie de cette façon. Babylone vient d'éliminer Princesse d'une manière honteuse. Et Dominique qui essaie de se rattraper. En attaquant Babylone d'une manière extrêmement incisive, agressive. Et Babylone maintenant qui en a difficulté. Memphis qui élimine Juluc. Et Dominique qui est toujours là, hein, dans le groupe de la mort. Malgré tout. Juluc qui vient de se faire éliminer. Ils étaient quand même... Oh, et Dominique qui sait gérer l'attaque de Memphis. Ah là 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 là. Oh, et Memphis de pute éliminé par Dominique. Mais c'est incroyable. Oh là là. Et face à Babylone, attention Babylone. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui Babylone. Il est fort. Il va peut-être se débarrasser de Dominique. Dominique le jeune qui était déjà en finale la semaine dernière. Mais là face à Babylone, hein, c'est un tout autre vertige. Attention. Mais Dominique le jeune, on peut le saluer sa performance qui arrive en petite finale de ce groupe de la mort. Et c'est incroyable. Et attention, mais c'est pas possible. Ah voilà, Vanessa est rentrée. Et Bidma n'est pas là encore, mais oui, il vient de rater la victoire splendide de Dominique le Jaune dans le groupe Émeraude. Je laisse un peu la musique parce que Dominique, incroyable, qui a survécu au groupe de la mort alors que il n'était pas du tout favori. Alex Titan, Yamatoshi, Brigitte, Plume, Ginny, AI Caramba, Docteur Gravure. J'ai pas tiré de figure. Juste pour embêter Salomé. Et attention. L'entrée d'Alex Titan. On a vu l'entrée de Johnny Titan. On voit maintenant l'entrée de sa sœur Alex. Ah, Vanessa qui va peut-être reprendre les prédictions. On la laisse s'installer quand même, on la laisse arriver. Et Alex Titan. Alex Titan qui est là. Qui salue la foule. Alex Titan qui fait une saison assez spéciale hein, parce qu'elle a réussi à atteindre une finale alors qu'elle n'a pas fait beaucoup de KO. Oh si, je suis mauvaise langue. Elle a une finale, 7 KO. C'est pas la pire. Hein. C'est pas pire que Xena ou Stasia qui ont fait une finale et 4 KO. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment des finales opportunistes et quelques KO par-ci par-là. Voilà. Mais c'est pas pire non plus que celles qui n'ont pas fait la moindre finale. Akira Nyanya, Valestrian Sandwich, Zenka et Marie Rouge. Aucune d'entre elles n'a de finale à son actif. Et Alex en tout cas qui est là. Et attention, l'entrée de Yamatoshi.
Allez, je vais lancer la prédiction. Voilà, je lance la prédiction, c'est parti. Erreur lors... Ah bah ça y est, bah ça a été lancé à côté. Ah ouais, Salomé a été plus rapide que moi. Je pensais qu'elle disait non, je peux le faire. C'est ok. Yamatoshi qui fait une bonne saison, hein. Y a pas à chier. Y a pas à chier. Elle est pour l'instant trop... Non, j'allais dire une connerie. 5ème avec 21 points en tout. Une finale. Non, 2 finales. Une victoire. 10 KO. C'est une très bonne saison. On peut pas dire le contraire face à Alex Titan. On sait pas ce que ça va donner. Mais j'espère que les paris vont bon train. Et cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur. Je le répéterai 30 000 fois s'il le faut. Et Docteur Gravure qui va essayer, effectivement, Dr Grossman, de se faire une petite place aussi. Et attention, Baby Bjorn déjà en difficulté face à Brigitte. C'est gentil, Salomé. Et attention, Ginny déjà en difficulté. Et l'élimination hors scène d'Ai Caramba. Ginny l'a esquivé. Et Brigitte élimine Baby Bjorn. Et bah les deux favorites se font éliminer dès le début du combat. Voilà, donc statu quo pour le moment. Ai Caramba est toujours devant Baby Bjorn, puisque ni l'une ni l'autre n'ont réussi à faire 2 KO ce soir, sachant que Ai Caramba ne domine Baby Bjorn que d'un petit point. Un petit point. Attention. Yamatoshi. Je prépare le point pour Harib. T'inquiète pas, Salomé. Faut pas se... Attention, Alexitan, en difficulté face à Plume. Plume qui est double championne de grosse bagarre, hein. 2 saisons d'affilée remportées par Plume. Et qui là fait une saison vraiment plus en demi-teinte, hein. Elle fait même pas partie du top 10, hein. Elle est 17ème, Plume, hein. Une finale, certes, 6 KO, 9 en valeur. C'est vraiment pas beaucoup, hein, de la part de Plume. Elle nous a habitués à beaucoup mieux. Salut ce Bitmap Kid. Ah, ce Bitmap Kid, je vais t'apprendre une nouvelle extraordinaire. Tu peux remonter le temps un petit peu dans ce stream, mais Dominique Lejaune vient de se qualifier pour la finale. Il vient de se qualifier pour la finale. Incroyable. Voilà, tout à fait. Nous pensons la même chose. 2 finales d'affilée. Attention, et Brigitte qui s'attaque à Yamato. Brigitte qui fait un travail extraordinaire. 2 KO déjà à son actif. Et attention, Alex Titan qui va peut-être se faire éliminer. Et donc du coup, il fallait parier pour Alex Titan. Alex Titan est resté plus longtemps sur le ring. Il fallait parier Alex Titan. Bravo à ceux qui ont parié Alex Titan. Il fallait pas parier Yamatoshi. Yamatoshi est tombé. Il fallait parier Alex Titan. Salomé, c'est Alex qui a remporté la victoire, qui a remporté le pari. Attention. Ouh, Brigitte qui s'attaque à Docteur Gravure. Alex face à Plume. Alex Titan qui a remporté le pari. Ah, Vanessa qui arrive, qui va reprendre le flambeau. Et Alex Titan, oui, c'est gagné. Coucou à Vanessa. Et attention, Brigitte face à Docteur Gravure. Et Ginny, l'élimination par Alex Titan. Alex qui est plutôt en forme, hein. Qui ne se laisse pas faire. Un petit KO. Attention, Docteur Gravure face à Brigitte. Alex Titan face à Plume. Laquelle va prendre l'ascendant? On ne sait pas. Ouh, la claque. La claque de Brigitte face à Alex. Et attention, Docteur Gravure qui fait du mal à Plume.
Ah, est-ce que Plume va se faire éjectouiller? Ah, c'est la question. Est-ce que... Ah ouais, c'est terminé pour Plume, éliminé par Docteur Gravure. Aïe, 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 aïe. Plume qui continue la mauvaise série, hein, la mauvaise saison. Attention, Brigitte se retrouve face à Docteur Gravure. Ouh, ça fait mal. In the guts. Brigitte qui va faire pousser des plantes jusque dans le nez de ses adversaires. Et qui élimine, allez, non, pas du tout, Alex Titan qui est toujours là. Incroyable, Alex Titan qui a tenu face à Brigitte. Très bien joué. Rien à dire, bien joué. Et Alex qui va maintenant affronter Docteur Gravure, Docteur Gravure. Oh, et Docteur Gravure qui fait mal à Alex. Attention. Coup de genou. Ah, Docteur Gravure qui a l'air de mener contre Alex. Alex, la sœur de Jody qui cherche toujours à avoir sa première victoire dans Grosse Bagarre. Hein. Voilà, Alex Titan. Peut-être. Et attention. Brigitte qui élimine Docteur Gravure. Brigitte très en forme qui fait elle aussi le hat-trick. 3 éliminations pour Brigitte, voire 4, je sais plus. 3 ou 4. Est-ce qu'elle a éliminé la moitié du casting? En tout cas, c'est avec maintenant Alex. Brigitte qui se débrouille très très bien, qui fait bien mal. La conférence, je prédirai pas. C'est dit. En tout cas, là maintenant, c'est Alex face à Brigitte. Et attention. Alex Titan face à Brigitte, qui soulève Brigitte. Qui la balance sur la 3ème corde. Pour l'instant, Alex a l'air de tenir Brigitte. La contre-attaque, attention. Et Alex qui revient tout de suite avec un punch venu de l'espace. Et Alex qui va balancer Brigitte. Et attention, Brigitte. Et Alex qui affirme sa victoire et qui se qualifie pour la finale. Incroyable performance d'Alex Titan. Oh, Brigitte éliminée. Et Alex qui se qualifie pour la finale. Mais Brigitte a fait une belle performance. Elle ajoute 3 KO. Et elle a déjà pas mal de KO, Brigitte. Hein. Elle a peut-être qu'elle passe même première en termes de KO de la saison. Monsieur Bleu, ce con. Le gros chat. David PLS. Boostiflex. Nostradamus. Renard Génial. Goûter. Ardros. Alors là, Ladies and gentlemen, here comes a new challenger. Voilà l'autre con, Monsieur Bleu. Monsieur Bleu qui pour l'instant est avant-dernier du classement général. C'est terrible, hein. Voilà. Enfin du classement général, du classement de la saison. Hein. Monsieur Bleu. Monsieur Bleu. C'est un peu notre nouveau Fragitcha Newt. Hein. C'est vraiment, il a aucune victoire à son actif. Il commence à cumuler les participations. Si je regarde un petit peu où il en est, Monsieur Bleu, hein, dans le truc général, il est où? Il est là. Il est quand même 28ème hein, du classement général, mais avec 61 participations, sachez qu'il a moins de points que par exemple Stefano qui n'a que 23 participations et qui lui est 24ème, 23ème. 24ème. Il est moins bon que le moignon. Il est moins bon que le bourreau, pour ceux qui se rappellent du bourreau. C'est dire, hein, c'est dire.
avec autant de participation. Attention le gros chat, c'est le moment de communion avec les peluches. Le gros chat. Alors là, le choix va être difficile parce que le gros chat, c'est là pour le coup, c'est le pire de la saison. Il n'a que 3 points, 3 KO à son actif. Le gros chat, c'est le pire personnage de la saison. Et pourtant, c'est le meilleur. Alors, le gros chat, selon vous, le pire ou le meilleur? C'est soit l'un, soit l'autre. Là, vraiment. L'une des meilleures musiques. Attention. Le combat a commencé. Oh là là, Salomé et Rémi qui s'allient. On dirait Naruto et Sasuke qui font alliance à la fin. On dirait Sangoku et Vegeta. Ils mettent leurs différents côtés. On dirait Sonic et Shadow. Les rivaux de l'extrême qui pourtant vont s'allier pour une cause commune. Rendre l'argent. Attention, Gouttei déjà en difficulté, mais Monsieur Bleu qui vient porter secours à Gouttei va comprendre. Gouttei, oui, qui est très décevant cette saison, hein, on va pas se le cacher. Gouttei qui pour le moment est 21ème de la saison avec seulement 4 KO. Gouttei, il n'est pas à la fête cette saison. On va pas se mentir. Attention Nostradamus qui éclate Renard Génial. Gouttei absolument nul à Yesh. On peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Qui a gagné dans les autres groupes? Alors, qui a gagné dans... Ah, Renard Génial éliminé par David PLS dans le groupe Ruby. J'ai oublié tous les groupes. Non, dans le groupe Ruby, c'est Docteur Frappé qui a gagné. Dans le groupe Saphir, c'est Docteur Terroir. Dans le groupe Émeraude, c'est Dominique Lejaune qui a gagné. Et dans le groupe précédent, eh bien... eh bien, c'est Alex Titan qui a remporté la victoire. Tu sais, je l'aime bien en vrai. Sans lui, il y a une part de moi qui est triste. Oh, c'est beau. C'est beau. Frappé et terroir. Oui, frappé et terroir. Effectivement. David Pérez qui élimine Poustiflex, mage noir. Terrible. Gouttei, tellement que tu rends plus de ton Gouttei, bah c'est devenu moins risqué. Hein. Ou peut-être que justement c'est ça, c'est que tous ses adversaires ont compris qu'il fallait prendre le Gouttei pour le vaincre et donc ils prennent le Gouttei. Tous ensemble. Et il le regarde en disant alors Gouttei, qu'est-ce que tu vas faire? Sale fils de... Non pardon. Monsieur Bleu, ce con s'est fait éliminer. Il fallait parier pour le gros chat. Il fallait parier. Il est le Sasuke de mon Naruto. C'est le gros chat qu'il fallait parier. Il est mon Draco à Malfoy de mon Harry Potter. Attends, je suis plus Ron Weasley moi. Bah, t'es plus Ginny Weasley du coup. Ginny elle a une rivale. Je passe toutes mes prédits, il y a des soirs même les fausses. Oh attention, David PLS. Quelle escroquerie ce soir. Alors là je sais pas mais il y a des soirs comme ça. Attention le gros chat en difficulté. Le gros chat qui va peut-être se faire punir par David PLS. Le gros chat qui se fait passer par-dessus la 3e corde. David PLS va-t-il le pousser jusqu'au bout du monde? Non, 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 le gros chat revient. Le gros chat revient. Attention Gouttei qui s'attaque maintenant à Nostradamus. Qui le fait voler.
Ouh. Don't like that. Hard Rose. Qui sac maintenant, gros chat? Non, non, Ron, Badgini. Ok. Alors, c'est qui le rival de Ron en vrai? Il a pas vraiment de rival, alors non. Il est pas assez cool pour avoir des Ryu. Bah, dans les films, elle est nulle en tout cas, Ginny. Elle est mieux dans les livres. Hard Rose qui élimine le gros chat. Mais ça ne change pas que quand même, on va pas se mentir, hein, l'histoire d'amour. Et Hard Rose éliminé par Nostradamus, incroyable. On va pas se mentir, mais la romance entre Ginny et Harry, c'est deux lignes quoi. C'est genre, dans la chambre des secrets, elle est amoureuse de lui, mais lui il en a rien à balèque. Et dans le 5, comme elle commence à l'ignorer, bah, il commence à se dire ah tiens, elle est pas si mal en fait. C'est classique. Le meilleur moyen de drague au monde, c'est d'ignorer. Moi, j'ai ignoré toutes les filles avec qui je voulais sortir avant. Et ça a marché du coup, elles sont pas sorties avec moi. Ah là 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 là. Attention! Bah c'est surtout que dans les films, elle fait trop sage, Ginny. Elle a un style, l'actrice qui l'incarne est trop sage. Elle est brune, non brune, n'importe quoi. Elle est rousse, mais cheveux raides, aux yeux bleus, vraiment gentille comme tout, voilà. Alors qu'on t'explique que dans les livres, c'est limite la plus belle du lycée, qu'elle a une chevelure une crinière. Donc une crinière, c'est pas les cheveux raides, hein, qu'on s'entende, et qu'elle a les yeux marrons. Donc voilà. Alors on s'attache parfois au... Voilà. Harry il est toxique en vrai. Ah bah ouais, même dans... Ouais. Oui. Ouais, oui, si, oui. Bah ouais, c'est marrant, ça marche que dans les fictions cette technique. Non, ça marche que sur vous, monsieur. Avoir l'attention de quelqu'un, en vrai, avoir l'attention de quelqu'un, c'est flatteur. Ne plus avoir cette attention, ça fait poser des questions. Ah, je sais que c'est comme ça que mon père a dragué ma mère, en tout cas. Mon père, il lui disait allez, on est ensemble, tout ça. Ma mère disait non. Et un jour, il lui a dit bon bah, je pars aux États-Unis. Elle a fait oh non. Et elle s'est rendue compte qu'elle voulait pas qu'il parte. C'est beau, hein. Moi, j'essaie de draguer des messieurs comme ça, bah ça marche pas. Ça marche jamais. Chantage affectif, bien joué. C'est vrai. Bah du coup, l'histoire ne dit pas s'il a inventé l'histoire où il partait aux États-Unis ou pas, au final. Attention, Goutet qui soulève Nostra. On a un péché mignon avec Evanescence, c'est de se faire les films au moins une fois par an. Ça nous rappelle un peu notre enfance. On a grandi avec ces personnages-là. C'est un truc, voilà. On a grandi avec ces films. Voilà, nous, on était à peu près dans les âges où on avait l'impression de faire notre année scolaire avec eux. Et attention, Goutet en difficulté face à David PLS. David PLS qui le balance. David PLS qui balance Goutet une fois de plus, décevant, aussi décevant que... Qu'est-ce qui est très décevant dans la vie? Qu'est-ce qui est très décevant? Une fois où j'ai été fort déçu. La rencontre avec certaines personnes connues, non, je vais pas raconter. Non, je ne suis que mépris. Oh, c'est terrible. Attention, Nostra en difficulté, David PLS qui se saisit de lui par la cuisse et qui le balance, et David PLS qui se qualifie pour la finale. Pour l'équipe des médecins sans pitié, c'est terrible.
David PLS, déjà 3 médecins sans pitié en finale. Ça commence à sentir bon pour cette équipe qui va peut-être faire sa remontada. Une part de charisme qui devait me manquer. Xi, Marie Rouge, Xena, Langue de Pute, Cassandre, Docteur Framboise, Zenka, Soliane, après les médecins c'est les meilleurs et je dis ça en toute impartialité. Oh là là. Salomé, cette dictature. Elle le provoque, lui il tombe dans le panneau et c'est lui qui se fait punir. On se croirait au catéchisme. Non, oh cette blague, non, non, on annule la blague, on annule la blague, pardon. Et Xi qui arrive sur le ring. Xi qui a ce pouvoir incroyable, rappelez-vous, de jouer avec l'espace-temps, mais qui pour des raisons d'éthique ne l'utilise pas sur le ring parce qu'elle veut gagner, elle veut gagner. Pourquoi je dis comme ça? Elle veut gagner? Non, non, elle veut gagner. Bah, elle veut gagner. Elle veut gagner, elle veut gagner de manière loyale. Il est là, il est fait pour être utilisé. Oh, Moi aussi, princesse est out. Mais tout le monde est out. Comme le moi d'out. Attention, Xi, en tout cas, qui est arrivé sur le ring, qui va essayer de faire de belles choses ce soir. Ah, j'adore cette musique. Parfois, j'ai le droit de me branler sur ma propre musique. Hein. Pardon, mais il y a des musiques que j'ai aimé composer. La musique de Xi en fait partie. Marie Rouge. Toujours chez les renards. Toujours à les étudier. D'ailleurs, elles en sont où? Qu'on regarde un peu Xi, une finale et 8 KO cette saison. Donc c'est correct. Et Marie Rouge Marie Rouge est dernière hein, avec 3 KO seulement. Donc bon, si j'étais vous, je parierais sur la bonne personne. Et vous pouvez parier, ça y est, c'est parti pour les prédictions entre Xi et Marie Rouge. C'est y part. 3 minutes pour une branlette, il y a intérêt à être excité. J'ai des problèmes de mémoire, je sais déjà plus pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai parlé de se branler déjà? C'est terrible. C'est terrible. La mémoire à court terme qui me fait défaut. Allez, c'est parti. C'est ta propre musique de Xi. Oui, merci. Oui, c'est vrai. Tu me rappelles, route secours. Ah oui. Oh! Et Soliane qui n'aura pas fait long feu. J'ai même pas vu par qui elle s'est fait éliminer. Je pose mon regard sur vous en disant bon, allez, ça va commencer. Je regarde. Ça commence, Soliane éliminée. Allez, on va revoir Soliane. Merci d'avoir été là. Allez, il est temps d'aller étudier. La magie noire, tout ça, c'est bien utile, mais bon, ça sert à rien si tu sais pas l'utiliser, quoi. Attention! Cassandre qui affronte maintenant Docteur Framboise. Il y a Marie Rouge et Zenka contre Xena, apparemment. Elles sont toutes les deux sur elle. Et Xi qui affronte Langue. Et attention, Langue déjà en difficulté face à Xi. Xi va-t-elle la virer? Oui, Xi qui élimine Langue et Cassandre qui va peut-être éliminer Docteur Framboise. Non, Docteur Framboise qui revient. Hop là, en sautant par-dessus la 3ème corde, tranquillou. Et Xena qui va peut-être éliminer Zenka. Zenka qui passe par-dessus la 3ème corde. Et attention, Zenka. Non, Zenka a l'air de tenir. Et Docteur Framboise qui balance Xi dans un coin.
Et de l'autre côté, Marie Rouge qui se défend face à Cassandre, qui a l'air de pour l'instant mener et qui s'attaque maintenant avec Xena. Dr Framboise face à Xi et Cassandre qui va aller affronter Zenka du coup. Oh, petit punch bien placé là. Et Xi qui enchaîne. Non, Marie Rouge qui enchaîne sur Xi. Ah, les groupes Citrine ont commencé à être un peu plus fatigués, hein, c'est normal. Et puis bon, bah, c'est une session un peu plus tardive que d'habitude. Zenka éliminé par Cassandre. Cassandre, une magnifique prestation. Elle se la raconte un petit peu. Ça a mis fin direct à la moquerie. Voilà. Attention. Dr Framboise. Marie Rouge qui va relever Xi. Oh, et le coup de pied qui fait mal. Dr Framboise qui va affronter Cassandre maintenant. Et Xena qui est toujours au sol. Xena qui va se relever. Et Dr Framboise qui l'attend au tournant. Qui va l'affronter. Qui va lui péter le dos. Comme on peut. J'allais dire péter une truite, mais non, c'est la fatigue. Péter une truite, non. Attention, Dr Framboise qui élimine Xena. Très belle performance de Dr Framboise qui se fait éliminer dans la foulée par Xi. Oh, elles ne sont plus que 3 Marie Rouge, Xi et Cassandre. Xi qui pour l'instant a fait 2 KO me semble-t-il. Cassandre qui en a fait 1. Marie Rouge qui en a pas fait. Mais bon. Attention. Cassandre qui se saisit de Marie Rouge. Marie Rouge qui tient bon. Et qui va balancer Cassandre. Xi qui se relève de l'autre côté. Xi qui va affronter Marie Rouge et Cassandre. Attention. Ouh, Cassandre qui parvient à bien s'y faire. Attention, Xi qui va peut-être aller chercher son hat-trick elle aussi. Face à Cassandre. Mais Cassandre sait bien se débrouiller. Attention, Xi qui vient de se saisir de Cassandre. Alors oui, mais Marie Rouge ne sait pas éliminer les gens, donc c'est Xi qui l'a éliminé. 3 KO pour Xi. Xi qui est très en forme, qui va maintenant affronter Marie Rouge dans un duel final. Incroyable. Marie Rouge va-t-elle faire son opportuniste et faire son unique KO qui va lui permettre d'accéder à la finale? Ou bien est-ce que Xi va réussir à se qualifier pour sa deuxième finale de la saison? Et oui, et les prédits sont toujours d'actu, c'est à dire que c'est Marie Rouge et Xi qui étaient là les premières et elles sont là en dernière. Le suspense est à son comble. Attention, Marie Rouge qui se saisit de Xi. Marie Rouge, la finale d'opportuniste, mais la finale quand même. Marie Rouge qui se fait quelques points et qui se qualifie pour la finale. Qui aurait pu prévoir? Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire la victoire de Marie Rouge sur ce coup-là? Elle s'est frayé un chemin jusqu'à la petite finale et se qualifie pour la finale. Comment s'en sortira-t-elle? Telle est la question. Pendant ce temps, moi, je vais disparaître avant la finale féminine.
C'est la finale féminine. Et histoire vraie, hein. Tonton Georges a vraiment volé une cargaison de bourse, hein, dans sa jeunesse. Et c'est parti, Docteur Terroir qui est la première à entrer. Voilà. Tout est prêt. Salut Olissane. Bienvenue. Pour le final de la bagarre de ce soir de l'amour. 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 Pas mauvais pour faire enfin de là en mangeant autant. Là ils étaient jeunes, hein. Il est plutôt jeune aussi, tonton Georges, hein. C'était un vrai filou, hein. Si au bout de sa vie man était là, il vous raconterait beaucoup mieux que moi. J'ai plus les détails de l'affaire, mais c'est vrai. Et l'entrée d'Alex Titan maintenant. Alors Docteur Terroir qui se bat donc pour sa première victoire de la saison, ça serait pas mal quand même. C'est sa deuxième finale, cela dit, c'est quand même pas mal. Et en tout, elle se bat pour sa combientième victoire? Ah, en tout cas, Alex, c'est pour sa première victoire tout court qu'elle se bat ce soir. Docteur Terroir, ce serait pour sa 7ème victoire, ça serait pas mal aussi. Sachez que Docteur Terroir est la première à avoir atteint les 100 KO dans la catégorie féminine. Rappelez-vous, chez les hommes, c'était Docteur Frappé, son mari, donc comme quoi. Il fallait être docteur pour faire 100 KO. Sachant que elle a failli ne pas avoir ce titre, hein, parce que Cassandre est à 99 KO depuis 100 000 ans en fait. Voilà. Voilà, elle s'est fait dépasser par Docteur Terroir la semaine dernière. Voilà, c'est terrible. Alex Titan. Et Docteur Terroir qui est toujours première, hein. Je pensais qu'elle allait se faire dépasser par Valestrian qui était en grande forme, mais le fait est que ce n'est pas la saison de Valestrian. Dommage pour elle. Dommage pour elle. Et Marie Rouge, la surprise de cette finale, hein, voilà, on ne l'attendait pas ici et pourtant elle est la dernière du classement et pourtant elle est là. Marie Rouge qui va tenter le hold-up ce soir et qui se bat pour ça. Est-ce qu'elle a déjà gagné dans l'histoire, dans son histoire, Marie Rouge? Non, elle n'a jamais gagné non plus. Donc ce serait aussi pour une première victoire que Marie Rouge joue ce soir. Une première victoire pour Marie Rouge, une première pour Alex Titan ou une 7ème pour Docteur Terroir. À vous de parier. C'est parti, les prédictions sont lancées. N'hésitez pas à parier pour celle que vous pensez qui va rendre... Oh, 4K sur Marie Rouge direct, ça rigole pas. 350 sur Alex Titan, 10 Pampoissou sur Docteur Terroir. Les gens pensent plutôt que c'est les Outsiders qui vont briller ce soir. On ne sait pas en tout cas. Ouh, c'est reprend pour Docteur Terroir. Ah, c'est la favorite, on va pas se cacher, Docteur Terroir, c'est la favorite. Celle la plus expérimentée. « 81 participations quand même pour Docteur Terroir. Et c'est parti. 82e participation du coup ce soir, pardon. Attention Docteur Terroir. Oh, oh. Ça va être une gagnante inédite. C'est entre Alex Titan et Marie Rouge. Docteur Terroir qui s'est fait sortir mes gens en une seconde. Mais c'était... Alors là, terrible. Attention, Marie Rouge face à Alex. Oh là 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 là. Là, tout fout le camp, messieurs, dames. Et en tout cas, Marie Rouge face à Alex Titan, la vainqueur est inédite ce soir, quoi qu'il arrive. Et Marie Rouge qui va peut-être tenter... Oh non, ça aurait été... non, quand même. Alex Titan qui va pas se laisser faire, tout de même. Là, j'aurais dit non, quand même. Donnez-nous un peu de spectacle, mesdames, tout de même. On n'est pas là pour ça, hein. Voilà. Mais Marie Rouge qui a su profiter d'une occasion, elle a vu Docteur Terroir se la raconter. Une seconde, c'était terminé. C'était terminé. Docteur Terroir qui a pourtant l'expérience, qui savait qu'elle serait peut-être visée. Et pourtant, elle n'a rien pu faire face à ce point extraordinaire de la part de Marie Rouge. Marie Rouge qui va soulever... Docteur... non, Alex Titan, pardon, la retournée. C'est incroyable.
Marie Rouge, première victoire dans son histoire, première victoire de Marie Rouge dans grosse bagarre, incroyable. Combien de participations pour en arriver là? Je sais même plus. Marie Rouge qui est tellement mal classée qui va d'un seul coup gagner. Elle est 30e dans le classement général. Marie Rouge et Zapiok qui lance, il a bien raison, pour sa 50e participation. 50 participations, première victoire pour Marie Rouge. Une victoire express, mais une victoire quand même pour Marie Rouge. Et c'est incroyable. Incroyable. Pas le temps de niaiser, tout à fait. Avec l'entrée de Docteur Frappé pour cette finale. Et les frères Q qui l'accueillent. Et c'est normal, il les a... Il a regardé tout allait bien avant leur spectacle. Et il va monter sur le ring. Ça mérite une bœuf bien sélectionnée. Alors là, c'est sûr. Là, la récompense. Alors, 15,4K vont à Zapiok et deux autres. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, franchement, vous avez bien... Bravo. Là, les pampoissous, ils sont bien tombés, là. Docteur Frappé qui est là, qui est sur le ring. Oh, l'entrée de Dominique le Jaune. Dominique le Jaune, deuxième finale d'affilée. Docteur Frappé ce soir se bat pour sa combienième victoire? Pour sa 9e victoire. Docteur Frappé, Dominique le Jaune, lui, il se bat pour sa première. Il a été éliminé d'une manière cruelle la semaine dernière, mais il retente sa chance cette semaine. Dominique le Jaune, Submitmap Kid qui lève le carton jaune pour Dominique le Jaune, en espérant que cela lui soit favorable. Dominique le Jaune qui est classé pour l'instant dans le classement général 54e avec 10 participations. Deuxième finale donc, et je ne sais pas combien de KO encore, mais la dernière fois c'était 13. Allez le jaune, Dominique le Jaune qui joue pour sa première victoire. Est-ce qu'on va aussi avoir un gagnant inédit du côté des hommes? Ça serait fort. Un gagnant inédit de chaque côté. Dominique le Jaune qui va tenter de créer l'exploit ce soir. Ça s'est mal passé la semaine dernière, hein, rappelez-vous. On lui souhaite un autre destin, bien sûr, cette semaine. Ils vont être rejoints par, bien sûr, le troisième concurrent. Le troisième concurrent qui va faire son apparition dans quelques secondes. Le voilà. C'est David PLS, bien sûr. David PLS, lui aussi. Il se débrouille plutôt bien dans le grosse bagarre. Il a à son actif une victoire, 5 finales, 34 KO. 19 viewers, c'est pas mal de streamer plus tard finalement. Bah ouais, au final. Vous êtes tous les bienvenus, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à soutenir Grosse Bagarre, qui est une ligue fictive avec des combattants fictifs, mais nous on fait comme si tout était réel. Parce qu'on est fous. David PLS qui fait son entrée. Et qui va tenter ce soir de décrocher donc une deuxième victoire dans son histoire. Classé 26e au classement général. C'est pas réel, mais c'est qui m'a volé mon CB? Si, tout est réel, Submitmap Kid, justement. Tout est réel. Voyons. Et bien sûr que c'est Dominique qui t'a volé ton slibard. Bah sinon qui? En vrai. Moi c'est pareil, hein. J'avais encore 5 doigts tout à l'heure. Hein. Qui c'est qui me l'a volé? On sait pas. Enfin si, on sait. C'est le plus grand voleur de tous les temps, Dominique le Jaune. Attention, ce brigand de Dominique le Jaune. Et attention, Docteur Frappé qui affronte David PLS. Dominique le Jaune qui est déjà pas très bien. Si, il se relève, ça va. Il va prévenir son public que tout va bien. Il secoue la tête. Bon, le favori de chez favori, c'est Docteur Frappé. J'espère que vous avez parié. Ça a bien parié. Ça a beaucoup parié sur Dominique, un petit peu sur Docteur Frappé et un petit peu sur David. Et les gens ont confiance en Monsieur le Jaune. Attention, David qui se débrouille plutôt bien face à Dominique qui se roule par terre de douleur. Et Docteur Frappé qui va soulever David. Oh, le doigt dedans.
Non. J'ai cru que c'était la technique du doigt dedans, mais non, pas du tout. Ça va. David PLS a eu chaud. D'autant plus qu'ils font partie de la même équipe, hein, Dr Frappé et David PLS. D'habitude, ils ne peuvent jamais s'affronter. Et c'est juste dans cette finale qu'ils peuvent s'affronter parce que, rappelez-vous, dans les groupes, on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui est membre de sa propre équipe. C'est forcément une personne de chaque équipe qui se rencontre à chaque groupe. Attention, Dominique Lejaune qui s'attaque à Dr Frappé, qui le met dans le coin. Ça rappelle l'école. Est-ce que vous avez déjà été au coin? Alors attention, hein, je vous demande pas si vous avez déjà été au petit coin. A priori oui, hein, à part si vous chiez dans la nature. Et que c'est d'ailleurs, ça peut être handicapant si vous avez envie la nuit. Voilà. Attention, Dr Frappé en difficulté. Dr Frappé éliminé par Dominique Lejaune. Dominique Lejaune qui vient d'éliminer le favori. Attention, attention, attention. Dominique face à David PLS. Est-ce que le gagnant va être inédit? Est-ce que Dominique va remporter la victoire ou est-ce que David va remporter sa deuxième finale? Non, sa deuxième victoire, pardon. Il y en a 6 des finales. Sa deuxième victoire. Attention, Dominique vient de se saisir de David. Est-ce que c'est terminé? C'est fini! C'est Dominique! C'est Dominique Lejaune qui remporte la victoire chez les hommes. Dominique Lejaune, la victoire incroyable du brigand, du bandit. Incroyable, la première finale n'était pas bonne. La deuxième, ça y est, il est champion de grosse bagarre. Champion, il a un titre. C'était sûr. Bravo, The Midmap Kid. Incroyable victoire de Dominique Lejaune. Terrible, mais réel. Dominique Lejaune et Marie Rouge, 2 vainqueurs inédits dans Grosse Bagarre pour cette saison 7, épisode 10. Incroyable, incroyable. On se rapproche bientôt de la fin de la saison parce qu'il y a 14 émissions dans la saison. Mais Dominique Lejaune qui crée la surprise et qui va peut-être se rehisser plus haut dans... Plus haut qui va peut-être se rehisser plus haut en règle générale. Et incroyable performance en tout cas des deux, de nos deux lurons. Dominique Lejaune qui n'a pas volé sa victoire, hein, vraiment. Si parce qu'il vole tout, hein, voilà. Et ça va lui faire du bien tous ces points là. Bah, complètement, il peut peut-être même recoller avec le peloton de tête parce qu'il a pas mal de KO en avance, hein, Dominique Lejaune, hein. Et là 2 finales et une victoire, ça va lui faire beaucoup de bien, hein. Il va peut-être même rattraper Johnny Titan qui est déjà bien placé. Et ça, c'est pas rien, non. Top 3, non? Johnny Titan, je regarde. Vous pouvez avoir accès aux points sur le Discord, hein. N'oubliez pas, hein. Point d'exclamation Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez les tableaux récapitulatifs, vous pouvez y avoir accès. Et Johnny Titan qui est actuellement dans la saison 4ème. 4ème. Voilà. Alors ça m'étonnerait qu'il dépasse RoboFox. Ah ouais. Le peloton, le trio de tête est quand même très fort, hein. Dominique Lejaune, il va falloir peut-être aller un peu plus loin pour redoubler. Quoique, il a une... je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Il faudrait qu'il ait marqué dans la même soirée 12 points et que les autres n'en aient pas fait beaucoup. Donc, sachant que... Ouah, quoique... Hein... Non, il n'a pas marqué 12 points, c'est certain. Mais en tout cas, ça lui donne de l'espoir pour la suite. Dominique, sachant qu'il reste maintenant 4 émissions, voilà, on a fait quand même presque les 2 tiers, hein, de la saison. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai pas envie de calculer, ça me fait chier. Oui, on a fait plus des 2 tiers d'ailleurs de la saison. Et il nous reste 4 émissions. 11, 12, 13, 14 et c'est fini. Allez, nuit blanche, blabla. Ah ouais, mais bah déjà il faut que je coupe une première fois parce que sinon l'enregistrement il va être trop long, quoi. Et il faut que je le télécharge pour ensuite le mettre sur YouTube. T'imagines bien? C'est pas simple. Ah, quoique ça se sépare si tu mets un autre titre ou je sais pas quoi. Je crois si tu changes de catégorie. Terrible. Mais non. Moi, j'ai des répétitions demain. Il faut que je sois en forme quand même. Je vais pas pouvoir rester très longtemps. C'est technique, ouais, c'est toujours technique. Bon,
En tout cas, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux ce soir dans la soirée. Merci beaucoup. C'est super agréable de voir que vous répondez présent, même si on commence la bagarre un peu plus tard. Merci à tous, c'est super sympa. Et n'hésitez pas parce qu'on se retrouve dès lundi pour Music From. C'est la radio de Pampouetou. On va écouter des musiques qui viennent d'Irlande. On avait déjà fait l'Irlande du Nord, maintenant on fait l'Irlande tout court. Voilà. Donc j'ai chopé des musiques. Je suis assez surpris. J'ai été assez surpris de ce que j'ai trouvé en Irlande, en vrai. L'air, tout à fait. Tout à fait. C'est rigolo parce qu'on a fait la Côte d'Ivoire et du coup on a juste inversé le drapeau. C'est drôle. Et dimanche, n'importe quoi. Vendredi prochain, eh bien, grosse bagarre. Grosse bagarre à nouveau, grosse bagarre épisode 11. On va se rapprocher tout doucement de la fin. Sachez que je travaille en ce moment énormément sur la saison 8. Alors là, dans l'émission, quand elle sera retransmise sur YouTube, vous pourrez écouter en début de ce live une musique inédite. Voilà. Alors, juste, ça voilà, je voulais vous parler un petit peu de la chaîne YouTube de Grosse Bagarre. Il y a des choses qui commencent à être un petit peu mises en place. Merci Salomé pour les liens, merci. J'ai peut-être un projet pour le YouTube de Grosse Bagarre. Alors, comment vous dire ça ? En gros, je pense que vous l'avez compris, vous qui êtes sur le YouTube de Grosse Bagarre, quand vous allez sur le YouTube de Grosse Bagarre, il faut fonctionner avec les playlists. Ça sert à rien de regarder les vidéos qui sortent au fur et à mesure, à part si vous cherchez des vidéos récentes bien sûr. Mais la plupart du temps il faut aller dans les playlists pour comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment une chaîne à playlist voilà, qui vous propose la saison 1, la saison 2, la saison 3. Je me suis plutôt fait chier pour ranger les choses, tout ça voilà. Maintenant même les vidéos en elles-mêmes sont rangées, vous avez des groupes à l'intérieur des trucs si vous voulez revoir un groupe en particulier, une histoire particulière, voilà. Vous vous êtes rendu compte que les histoires ça sort tel jour, voilà. Tous les lundis, les nouvelles musiques qui tombent sur la chaîne YouTube, par pack de 6 comme les bières. Voilà, donc dès lundi, retrouvez 6 nouvelles musiques. Je peux vous spoiler qui ça va être, à part si vous voulez pas qu'on vous spoil ce genre de choses. Vous préférez avoir la surprise pour le lundi ? Je sais pas. Vous préférez avoir la surprise ? Oui. Voilà. Je préfère avoir la surprise pour les musiques, il n'y a pas de souci, je vous laisse la surprise, il n'y a pas de problème. C'est pas vraiment... voilà. Mais sachez qu'elles seront toutes là, au final. Elles seront absolument toutes là. Les musiques des personnages de grosses bagarres. Certaines qui sont reprises d'autres projets, certains d'albums, donc des versions... on va dire karaoké, instrumental plutôt, de certains titres, des remixes de certains titres que j'ai fait ailleurs, mais que des titres qu'au final j'ai composés. Donc à droite, à gauche, ce genre de choses. Voilà. J'avais peut-être une idée, en vrai, parce que voilà, je vais le dénoncer, mais Caveman m'a fait un cadeau plutôt surprenant. Il m'a offert... WWE 2K23 et je le remercie vraiment énormément. Voilà, merci beaucoup Caveman pour ce cadeau. Et du coup, par contre, la saison 8, elle est déjà conçue pour être sur WWE 2K22 et voilà. Mais j'ai pas envie non plus. Je n'ai pas non plus envie que ce soit voilà. Alors peut-être. Alors je dis bien peut-être. C'est un peut-être. Peut-être qu'il y aura une ligue inédite sur YouTube uniquement. Peut-être sans commentaire, peut-être juste à froid comme ça. Peut-être qu'il y aura une ligue inédite sur YouTube faite sur 2K23 avec que des personnages inédits, que des trucs. Peut-être tenter un truc un peu comme ça juste pour YouTube. Un regret pour la saison 9 au moins alors. En fait... Pour vous expliquer, j'ai tellement investi là dans les dernières saisons sur 2K22 que, à vrai dire, c'est très compliqué maintenant de upgrade sur une autre version.
c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment que je refasse vraiment tout et ça prend un temps de malade, voilà. Là, tous les skins, tout ça, tous les machins, parce que j'ai travaillé les visages, tout ça, voilà. Vous verrez que dans la prochaine saison, d'ailleurs, il y a un personnage que j'ai repris et j'ai retravaillé son visage pour qu'il colle mieux à ce que j'avais en tête. Et c'est pas évident, hein. Mais bon. Donc voilà, peut-être une ligue complètement inédite sur 2K23, uniquement sur YouTube, parce qu'on va pas faire 2 soirées de grosses bagarres, ça avait pas fonctionné quand on avait fait la Ligue 2, donc pas refaire ça, mais ça sera voilà, un truc qui peut exister à côté. Voilà. Pas la même ligue, pas les mêmes classements, pas les mêmes trucs, mais voilà, qui reprend exactement le même principe, peut-être les mêmes groupes, tout ça, voilà. Et en attendant, la saison 8 est en train d'être créée. Et je suis plutôt impatient de vous montrer tout ça parce que ça, c'est le seul truc que j'ai spoil, mais c'est un peu une saison qui va fêter les 3 ans de grosses bagarres. Donc, impatient de vous montrer tout ça. Voilà. Et bah écoutez, merci à tous. Merci à tous. Je vais peut-être... ouais. Voilà. Me reposer. Soyez sages. Soyez droits dans vos baskets. Soyez gentils avec les vieux. C'est gentil les vieux. Voilà. Et sachez, raison gardée. Des bisous à tous. Non. Ah oui, c'est normal. Sachez, voilà. Et bien, voilà, on a fait le tour. Ah, merci à vous, merci à tous. Oui, merci, pardon, ça je l'ai pas dit. Merci à Vanessence pour les prédictions. Merci à Salomé d'avoir géré les prédictions au début de live et pour la modération et pour bien sûr les encouragements et pour les réseaux, tout ça, voilà. Merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir été là parce que grosse bagarre sans vous c'est pas rigolo. Je le dis souvent en intro, mais c'est réel. Donc on s'amuse bien. J'espère que ça vous amuse et voilà. Allez, je vous laisse. Si je trouve le générique, je vous laisse, je promis, parce que je cherche depuis tout à l'heure, je meuble comme je peux, comme un connard. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.